Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouveau vlog lecture. On est aujourd'hui le 26 avril, samedi. C'est vraiment une température un peu moche de printemps, là, il pleut, il fait pas si chaud. Le printemps tarde d'arriver, hein? Donc j'avais dans l'idée de vlogger en fin de semaine parce que, bon, le mois d'avril achève et on dirait que pour moi, le mois d'avril, ça n'a pas été un mois de lecture très rempli, très formidable. Je dis comme que je suis genre en semi-panne de lecture. Je suis pas vraiment en vraie panne de lecture parce que j'ai quand même toujours un livre en cours, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps pour les terminer. On dirait que je prends pas beaucoup de temps pour lire. Tu sais, j'y vais un petit chapitre à la fois, donc c'est pas mon genre d'habitude. D'habitude, j'ai un rythme de lecture beaucoup plus grand, même si je suis pas parmi les lectrices là, qui lisent 100 livres par année. Mais là, je sens que le mois d'avril, en tout cas, je suis pas satisfaite jusqu'à maintenant de mon mois d'avril au niveau de la lecture. Donc là, je me suis dit que la fin de semaine, ça serait l'occasion idéale pour essayer de finir avril en force. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a aussi plein de choses que j'ai à faire ou qui vont se passer, puis que, dans le fond, je vais-tu avoir tant de temps que ça pour lire? Et on va le voir à travers ce vlog. Vous le saurez, vous le découvrirez en même temps que moi. Là, ce matin, je suis dans la voiture parce que une des choses que je dois faire, c'est d'aller faire des petites commissions. J'ai des trucs à acheter. C'est l'anniversaire d'Alex cette semaine. Donc, je vais aller chercher son cadeau. Dans le passé, j'aurais commandé en ligne, mais là, je veux plus faire ça. Je veux commander des trucs. Je veux acheter des trucs idéalement d'ici, dans des commerces d'ici. Donc, c'est ça, faut que je me déplace. Nous, on est en campagne, alors, tu sais, il n'y a pas de centre d'achat proche, là, faut que j'aille en ville. Donc, j'ai quand même un petit peu de route à faire pour ça. Donc, j'ai ça ce matin. Puis, sinon, ben, pour le reste de l'après-midi puis la soirée, tu sais, j'ai rien d'autre. Donc, ça serait possible de le consacrer à la lecture. Sinon, demain, aussi, rien trop de prévu, parce qu'en plus, il fait pas beau, donc on peut pas travailler sur le terrain. Mais le soir, match du Canadien. Donc, je sais pas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Puis là, pour ce qui est des lectures, en ce moment, je suis en train de lire Edge Dancer, qui est une novella de Brandon Sanderson dans l'univers des archives de Rochard, donc celle qu'il faut lire entre Words of Radiance puis Oathbringer. Donc, c'est celle-là que je suis en train de lire en ce moment. Je vais vous en reparler plus tard. J'ai presque fini. Je pense qu'il me reste comme 3 chapitres. Mais c'est pas une novella de genre 100 pages ou 60 pages comme j'en ai déjà lu de lui. C'est vraiment assez long. Là, on parle de 260 pages. Donc, c'est quasiment la longueur d'un roman régulier, on va dire. Alors, je suis en train de finir ça sur ma liseuse. Puis je suis aussi en audio, je suis en train d'écouter, je pense que c'est le 5e tome de Wayward Children de Shannon Maguire. Faudrait que je vérifie, mais Across the Green Grass Fields. Puis je suis rendue un petit peu moins que la moitié. Donc, c'est là que je suis rendue. C'est 2 livres qui n'étaient pas sur ma palle du printemps, mais celui-là était disponible. Edge Dancer, je l'avais pas mis, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je le lise pour lire Oathbringer, qui est sur ma palle du printemps. Donc, c'est là où j'en suis. Puis après ça, qu'est-ce que je vais avoir envie de lire? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de me fier à ma palle du printemps ou pas du tout? Est-ce que j'ai envie d'y aller pour de la fantasy ou autre chose? Tout ça est très flou. Je sais pas trop encore. Alors, je vais vous en parler plus tard, quand j'aurai fini, idéalement, ces 2 livres-là. Et là, j'ai de la route à faire, donc je vais pouvoir écouter à l'audio ce livre-là. Puis, je vous en reparlerai un petit peu plus tard pour vous donner un peu de quoi ça parle, puis mon appréciation. Alors, en route, puis je vous reparle de tout ça plus tard. Rebonjour. Je suis venue vous faire un petit update, mais pour vrai, c'est
c'est catastrophique. C'est vraiment pas, ça se passe pas comme j'aurais pensé ou voulu. L'éclairage est étrange aussi, là. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé Edge Dancer par Brandon Sanderson. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une novella, donc un court roman, mais pour vrai, je suis pas sûre que ça se qualifie vraiment comme un court roman quand ça a 40 000 mots, mais bon. Puis dans cette histoire-là, on va suivre Lift. Lift, c'est une jeune fille, elle doit avoir peut-être 11 ou 12 ans de ce que j'ai compris, qui a des pouvoirs spéciaux. Elle est awesome, comme elle dit, donc elle arrive à faire des choses un peu pour se sortir de situation. Lift, on l'a croisé déjà dans un des interludes de Words of Radiance, si je me trompe pas. Donc, on avait déjà fait sa connaissance. Fait que là, on a comme la suite de son histoire. Puis de ce que j'ai compris, c'est qu'elle va aussi être dans les futurs livres des archives de Rochard. Donc, on a un petit peu de son histoire à elle. Et puis là, Lift, dans ce roman-là, elle s'en va, elle quitte la ville où elle était pour aller dans une autre ville. Il y a des rumeurs d'une menace qui arrive. Il y aurait aussi quelqu'un qui cherche à éliminer les gens spéciaux. C'est très difficile d'en parler sans vous donner de spoilers sur ce qu'est cette série que, ma foi, j'adore. Donc, c'est ça. On la suit, cette adolescente qui est un peu... elle est très impulsive. Elle ne veut pas s'attacher aux gens. Elle... En tout cas, ses motivations sont pas encore tout à fait claires, mais j'ai quand même beaucoup aimé la suivre. C'est pas mon texte préféré de Brandon Sanderson, là. J'ai donné 3 étoiles, mais j'étais contente d'être dans l'univers. J'avais envie d'y retourner. Tu sais, comme je vous disais plus tôt, là, j'ai comme une genre de pseudo-panne de lecture, mais celui-là, quand je le prenais, même si c'était à petite dose, j'étais contente de retrouver ce monde-là, puis de voir l'histoire évoluer, de voir l'effet de ce qui se passe avec nos personnages principaux sur d'autres régions de ce monde-là. Fait que, ouais, c'était bien, j'ai aimé ça, puis là, je vais être prête pour lire Oathbringer. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas lu après ça. Je l'ai fini donc celui-là en dînant tout à l'heure. Dans la voiture, j'ai avancé un petit peu Across the Green Grass Field. Je suis rendue à 65%, puis j'étais comme à 45%, donc j'ai avancé de 20%. J'ai lu quand même l'équivalent d'une heure, on va dire. C'est pas beaucoup, hein, parce que j'ai aussi envoyé des messages vocaux pendant que j'étais dans la voiture. Comme je vous dis, on dirait que j'ai toujours d'autres choses que j'ai envie de faire plutôt que lire ces temps-ci, ce qui me ressemble pas tant. Mais c'est ça. Puis là, après le dîner, après avoir fini Edge Dancer, je me sentais fatiguée, fait que je me suis étendue, puis finalement, j'ai dormi 3 heures. Donc là, il est 7 heures, je suis en pyjama, déjà. Puis là, il faudrait que je lise. En fait, dans un monde idéal, c'est ça qui se passerait, mais on dirait que je sais pas quoi. J'ai plusieurs possibilités. Selon ma pile à lire du Blossom Spring Challenge, j'aurais comme des trucs à prioriser. J'aurais, tant que le café est encore chaud, qui est sur ma liste que j'ai pas lu encore, j'aurais Gardens of the Moon, le Malazan 1 de Steven Erikson que je veux lire depuis très longtemps. J'ai testé le premier chapitre, j'avais beaucoup aimé ça. Mon ami Sylvain a vraiment beaucoup de plaisir, sauf que c'est un très gros livre, fait que je pense pas que je peux le finir d'ici la fin du mois d'avril. Est-ce que ça me dérange? Peut-être pas tant. Est-ce que c'est un livre que j'ai envie de me dépêcher à lire? Je suis pas sûre non plus. Peut-être que j'ai envie plus de prendre mon temps. Fait que ça, tant que le café est encore chaud, je l'ai effleuré. J'ai lu quelques pages. Puis là, pour l'instant, j'embarque pas. Je pense pas que c'est un DNF ou un abandon, là. C'est juste que je suis pas dans le mood en ce moment pour lire ça. Peut-être qu'il faudrait juste que je persévère un petit peu pour puis que finalement ça le ferait.
Mais, fait que c'est ça, il y a ça. Sinon, j'en ai parlé, Oathbringer, ça aussi, là, c'est comme une bonne brique. Je pense pas que je peux le finir en quelques jours. Les autres, ça m'a pris au moins une semaine à les lire. Donc, je sais pas. Sinon, j'ai d'autres livres qui me tenteraient peut-être. J'ai acheté très récemment Babel, qui est pas sur ma pile à lire, mais qui me tente beaucoup. C'est quand même volumineux, mais je pense que ça pourrait le faire. On parle pas de 1000 pages, mais plus de 550. Fait que ça me tenterait, Babel. Sinon, il y a Divine Rivals qui est sur ma pile ultime de 2025 que j'ai pas encore lu. Est-ce que j'ai envie de la romane fantasy? Je sais pas trop. Fait que là, il faut que je trouve un moyen de choisir. Je sais pas quoi faire. Alex, il veut pas choisir pour moi. Fait que peut-être je vais piger au hasard. Ou peut-être que je vais faire ma petite vache à melopathe, genre. Donc, je vous tiens au courant un petit peu plus tard de comment tout ça s'est passé en espérant que j'arrive à lire ce soir. Pas comme cet après-midi. Bonjour, me voilà pour vous faire un petit update d'où j'en suis dans cette fin de semaine que j'essaie de dédier à la lecture. C'est moyen, mais je fais quand même du progrès, donc je vais être un petit peu moins sévère envers moi-même que je l'ai été jusqu'à maintenant. Donc, j'ai des bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en faisant des cartes, d'ailleurs, je vais vous démontrer, j'ai fait une carte pour l'anniversaire d'Alex et une autre carte pour l'anniversaire de mon père. Et donc, en faisant ça, j'ai pu terminer Across the Green Grass Fields de Shannon Maguire. Puis, je vous avais dit que c'était le 5e tome, je me suis trompée, c'est le 6e tome de cette série-là, The Wayward Children. Dans ce tome-là, on va suivre Regan. Regan, c'est une enfant un peu différente, je vous dis pas pourquoi, qui un jour va confier le secret de sa différence à sa meilleure amie, mais elle est amie avec une fille très méchante, on va le dire comme ça, puis ça se passe mal, puis là, Regan va se sauver, va arriver devant une porte comme tous les enfants de cette série et traverser dans un autre monde. Donc Regan, c'est une petite fille qui aime beaucoup les chevaux et elle se retrouve dans un monde peuplé de centaures, de faune et de toutes ces créatures. En fait, il n'y a pas d'humains, elle est la seule humaine. Et elle va grandir, passer quelques années là avec un troupeau de centaures qui élèvent des licornes. C'est quand même intéressant comme concept. Et la légende dit que quand un humain arrive dans ce monde-là, c'est parce qu'il y a une catastrophe qui va arriver ou elle a une mission à remplir ou un destin à remplir. Alors voilà, on la suit là-dedans et je l'ai terminée donc et je l'ai bien aimée, je lui donne 3 étoiles. C'est pas mon histoire préférée jusqu'à maintenant de cette série, mais j'ai eu du plaisir à la lire. J'ai aimé le personnage de Regan, j'ai aimé la voir évoluer, voir comment sa façon de penser se développe, comment elle en vient à assumer ses différences, puis accepter les gens comme ils sont alors qu'elle était avec des amis qui étaient tout le contraire. Au niveau de la quête, j'ai trouvé que c'était un peu prévisible, puis ça finit un peu
rapidement à mon goût, mais c'était quand même super intéressant, j'ai aimé la suivre, alors c'est ça, c'était une bonne lecture de cette série-là, je suis contente de l'avoir lu et je vais très certainement lire les autres. En plus c'est des courts romans, là, c'est pas des très très longs romans. Combien de pages j'ai là? 175 pages, donc on est dans les nouvelles, c'est plus court que la nouvelle de Brandon Sanderson, mais puis à l'audio ça s'écoute super bien aussi, là, c'est un petit 4 heures, ça se fait super bien, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc j'ai terminé un autre livre. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai choisi finalement de lire Babel de R.F. Kuang. C'est Alex qui a choisi pour moi. J'ai mis les livres possibles devant lui, puis j'ai dit « choisis ». Puis il m'a demandé, puis tous les autres que j'avais identifiés étaient des séries, fait qu'il m'a dit « ben vas-y avec celui-là qui n'est pas une série », puis c'est Babel donc qui l'a choisi. Alors je suis encore au début, je suis à la page 80, mais pour l'instant là, c'est vraiment un très bon choix. Pour l'instant, ça se passe vraiment, vraiment bien. Même si je lis pas très vite, je suis quand même investie. Donc, on est avec Robin Swift, qui est un garçon chinois qui vient de Canton et qui va être comme adopté par un professeur anglais qui s'appelle le professeur Lowell, qui va l'amener avec lui quand... En fait, Robin, c'est un orphelin, donc le professeur va l'amener avec lui en Angleterre. Il va étudier les langues pour éventuellement entrer à l'université d'Oxford, mais on est dans un Londres des années 1800 qui n'est pas le vrai. C'est comme une couche fantastique par-dessus le Londres. On a... ce qui s'appelle de l'argent, le silver en anglais, qui donne, avec l'utilisation de l'argent et des mots, va donner des espèces de capacités, des pouvoirs aux objets. Donc, par exemple, quand on met dans un bol une plaque d'argent avec écrit certains mots, ça aide à garder des aliments chauds. D'autres plaques d'argent qui vont permettre à des carrosses, des calèches d'aller plus rapidement ou d'avoir moins de soubresauts. Donc, on est un peu dans une espèce de technologie fantastique et liée au langage. Donc là, je suis rendue où il vient tout juste d'entrer à l'université. On est encore au tout début et j'aime vraiment ça jusqu'à maintenant. Pour vrai, j'aime comment c'est écrit. Il y a des petites notes de bas de page aussi de l'autrice qui mettent en contexte certaines choses. Ça, c'est formidable. Puis il y a une espèce aussi de petit commentaire sur le racisme de l'époque avec le colonialisme et vraiment pour l'instant là c'est savoureux, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ça. Puis ce livre-là il était pas prévu sur ma pile du printemps mais il était sur ma pile ultime de 2025 donc au moins je cocherais quelque chose. Puis je vous en ai pas parlé mais j'ai décidé cette année d'essayer de participer au bingo du subreddit Fantasy sur Reddit. Ça fait des années que ça existe. Moi, j'en ai entendu parler par une booktubeuse anglaise qui s'appelle Becca and the Books. Et j'avais jamais eu conscience ou participé à ce bingo-là. Puis, le principe, c'est de lire un livre par catégorie sur l'année. Donc, ça commençait le 1er avril, on finit le 31 mars de l'an prochain. Donc, je vais tenter le coup et j'avais mis Babel dans une des catégories, je me rappelle plus laquelle. Mais bon, si vous avez envie que je vous parle plus de cette grille de bingo de Art Fantasy, que je vous parle de ma pile à lire, venez me dire ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous en parler davantage. Donc là, ça veut dire que normalement, j'ai amélioré un petit peu mon bilan du mois d'avril. Je suis rendue à 5 livres lus, c'est mieux que les 3 de quand j'ai commencé cette vidéo, mais je pense que j'ai envie de poursuivre la vidéo, passer ce soir justement pour voir là, si je suis capable de finir Babel dans les prochains jours, dans les prochains 2-3 jours. Et j'ai aussi commencé à l'audio, ça faisait longtemps que je l'attendais, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc I'm Glad My Mom Died de Jennette McCurdy, qui est un non-fiction de cette personnalité américaine, comédienne, qui a été comme une enfant star, qui a perdu sa mère, puis c'est ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, c'est très aimé comme ouvrage, un genre de mémoire.
Il paraît que c'est un peu caustique, donc je le tente. Alors, je viens juste de le commencer, là, j'ai lu 15 minutes parce que j'avais encore des trucs à finir avec mes cartes. Donc, peut-être que celui-là aussi, je vais pouvoir l'ajouter à mon bilan du mois d'avril. Alors, je suis encouragée. Mais là, ce soir, après ça, match de hockey. Alors, on verra qu'est-ce que ça donne. Sinon, je travaille évidemment les autres jours. Puis voilà, je vous ferai un autre topo quand j'aurai un petit peu de progrès de fait ou que j'aurai des informations à vous partager. Mais pour vrai, là, pour l'instant, je suis satisfaite. On dirait que je me sens mieux. Je sens que ça y est, là, la lecture, cette lecture-là m'interpelle, me donne envie de prendre le livre. C'est un peu ce qui me manquait là, dans les dernières semaines, même si j'ai fait des super bonnes lectures dont je vais vous parler dans mon bilan du printemps. J'ai entre autres eu un 5 étoiles là, au mois d'avril, mais quand même, on dirait que c'était toujours un peu forçant de prendre le livre. Un coup que je suis dedans, j'ai du plaisir, là, mais c'est de faire l'effort, de me concentrer. On dirait que ma capacité de concentration ces temps-ci est vraiment petite. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, je vous donne les nouvelles un peu plus tard. Rebonjour, j'ai pas vraiment d'update à vous faire, mais j'avais juste envie de vous montrer à quel point on prend ça au sérieux les séries en ce moment. Ici, ben, donc si vous savez pas, le Canadien est en série éliminatoire de hockey. C'est un miracle, il devait pas nécessairement se rendre là. Donc voilà, il joue contre Washington et puis nous, ici, on écoute évidemment les games. Alex est super fan du Canadien. Moi aussi, je suis quand même fan, pas autant que lui, mais quand même. Et je vais vous montrer notre setup. Alors, donc on a la télé devant nous et on a installé notre lit ici. Ben, c'est pas notre vrai lit, là, notre vrai lit dans la chambre, évidemment, mais on a installé un matelas ici pour pouvoir écouter en tout confort. Donc voilà, on a dormi ici quand même quelques nuits depuis le début des séries. Puis ça finit tard, ça fait que souvent moi je m'installe en pyjama ici, puis on est un peu fou. C'est comme ça, la fièvre des séries. Go Habs go! Bonjour! Pour vous, ça aurait été une mini-pause de quelques instants, mais pour moi, ça aurait été une pause de presque une semaine finalement, parce qu'on est rendu le samedi suivant, le 3 mai. Je m'excuse si vous entendez des petits bruits, là. Alex travaille sur le terrain à l'extérieur, donc voilà. Puis c'est le moment que j'ai pour filmer, donc ça sera ça. Donc, je suis venue faire un espèce de petit update, puis vous dire en fait comment les plans ont changé. Puis aussi vous parler des livres là, dans le fond d'avril. Parce qu'à l'origine, ma volonté pour ce vlog, c'était vraiment de finir avril en force parce que j'avais seulement lu. Je pense que j'étais genre à 2 livres, ou en tout cas, puis là je me disais ça n'a pas de sens, j'en avais en cours, fait que je voulais améliorer mon taux de lecture pour le mois d'avril. Puis là, finalement, la vie est arrivée cette semaine, donc j'ai pas tant lu cette semaine non plus, quand même un peu, mais pas beaucoup. Puis il y avait les élections fédérales, il y avait la fête d'Alex, il y avait les séries éliminatoires, il y avait le travail, évidemment, la vie, la fatigue et tout ça, donc c'était pas gagnant pour moi pour filmer. Puis là, finalement, je me suis dit, ça a bien fonctionné, là, j'y reviens dans quelques instants, de bien finir mon mois d'avril, puis je réalise que souvent, au début du mois, je vais commencer plusieurs livres en même temps, fait que là, j'en finis pas avant souvent la moitié ou le 2/3 du mois, parce que ben ça me prend du temps à aller terminer les livres. Puis là, j'avais envie
de commencer aussi mai en force. Fait que finir avril et commencer mai pour que mes lectures, ça avance. Donc là, j'ai dans la tête de focusser dans les prochains jours sur mes lectures, donc en fin de semaine, mais on verra quand est-ce que... Mon idée, c'est de publier le vlog dimanche prochain, donc le finir de filmer pour me laisser le temps d'après ça le montage aussi, mais de voir si je me concentre un petit peu plus sur mes lectures prévues pour le Blossom Spring Challenge ou autre, là, ça peut être autre chose. Est-ce que j'arrive à commencer mon mois de mai avec un petit peu plus de lecture terminée que je l'ai fait pour les mois précédents? Donc, c'est le test qui sera en cours. Maintenant, pour ce qui est des updates, alors j'ai continué Babel de R.F. Kuang, je suis rendue peut-être au tiers, je dirais. À la page 182, j'achève le chapitre 9, non, 10, pardon. Je fais en décalage les Reading Sprint organisés par Elise de la chaîne de Book and a Cup. Je peux rarement y participer en direct parce que c'est souvent pendant la journée puis je travaille. Donc, je les reprends, je les écoute par après. Donc, ça m'encourage quand même d'avoir un bloc de 45 minutes ou une demi-heure pour pouvoir avancer ma lecture. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, pour l'instant, Babel, pour vrai, là, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis, le fait que ça avance pas vite, c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que c'est très dense. Il y a beaucoup de notions théoriques, il y a beaucoup de réflexions philosophiques et politiques là-dedans sur le colonialisme, entre autres. C'est vraiment, vraiment intéressant. Évidemment, l'étymologie des mots. C'est écrit assez petit. Je suis habituée à ce genre de trucs-là. Mais c'est ça, c'est pas un livre qui se lit. Ben pour moi, en fait, c'est pas un livre qui se lit. C'est pas un livre qui se lit très très rapidement parce qu'il faut que je prenne le temps de l'absorber puis de m'assurer que je saute pas, là, je lis pas en diagonale, je veux lire chaque mot. Donc, voilà. Mais pour vrai, j'aime vraiment beaucoup ça, donc je vais vous en reparler quand je vais être rendue un petit peu plus loin. Mon objectif, ce serait de le finir là, dans les prochains jours. Sinon, je pense que je vous avais dit que j'avais commencé I'm Glad My Mom Died par Janet McCurdy, qui est un mémoire de cette ancienne comédienne. Là, elle a quitté la carrière, donc elle n'est plus comédienne, elle n'est plus actrice, mais elle l'a été pendant sa jeunesse, puis c'était un peu sa mère qui l'avait, ben beaucoup sa mère en fait, qui l'avait forcée à aller dans ce métier-là, puis tout ce que ça a amené dans sa vie au niveau de troubles alimentaires, puis au niveau de la santé mentale et tout ça, et la relation évidemment avec sa mère qui était vraiment toxique. Tout ça, là, j'ai dévoré ce mémoire, c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai pas donné 5 étoiles parce que c'est quand même pas un chef-d'œuvre, mais ça se lisait bien. Je l'ai écouté à l'audio, c'est l'autrice qui fait la narration en anglais. C'était parfait, c'était pas... Souvent, je l'écoutais, puis j'étais triste pour elle, là. Je me disais, oh mon Dieu, pauvre chouchoune d'avoir vécu tout ça, c'est terrible, puis il y a quand même de l'humour là-dedans, elle fait beaucoup de sarcasme, puis tout ça, fait que c'était franchement un mémoire intéressant, donc si c'est ce genre de truc qui vous intéresse, là, allez-y, là, je pense que on peut pas trouver ça pas bon, tu sais, ça se peut que ça soit pas comme un coup de cœur, mais c'est très prenant, puis c'est très intéressant, donc oui, ça a bien fonctionné. Sinon, qu'est-ce que ça dit, mon moi? De quoi je vous ai pas parlé? Allons voir sur Fable! Parce que oui, je suis maintenant sur Fable, ceux qui ne le savent pas, je suis encore sur Goodreads, je fais encore l'update de mes livres, mais je suis vraiment, vraiment beaucoup moins active, j'y vais beaucoup moins souvent, j'utilise Fable de plus en plus, et puis là, je pense que c'est ça, je pense que je vous avais parlé de Across the Green Grass Fields de Shannon McGuire aussi, ça veut dire que quand j'avais commencé mon vlog, j'étais à 3 livres lus pour le mois d'avril et je l'ai terminé avec 6 livres lus pour le mois d'avril, c'est le double. Ça veut dire que ça a fonctionné. Donc mon espoir, ça serait justement que le mois de mai commence mieux
que mes autres mois ont commencé. Alors, on va voir si ça fonctionne. Donc, en fin de semaine, je focus là-dessus. J'ai en audio emprunté à la bibliothèque le premier tome de Les Jardins de la Lune de Steven Erikson, qui est le premier tome d'une série de fantasy, là, Malazan, je sais pas le titre comme il faut. Mon ami Sylvain l'a beaucoup aimé. Il est là-dedans, il lit tranquillement, puis il aime beaucoup l'univers. J'avais lu le premier chapitre, j'avais testé le premier chapitre avant l'an dernier, là, l'automne dernier, j'avais aimé ça aussi, fait que là, je pense que ça va être ma prochaine lecture en audio. Mais en fait, pas je pense, ça va être ma prochaine lecture en audio parce que je l'ai emprunté. Donc, il y a ça, puis j'ai aussi emprunté des livres à la bibliothèque, comme vous avez pu voir. Un petit qui me suit, qui est vraiment pas très long, M, donc on va avoir ça sûrement sur ma pile à lire pour les prochains jours. Et puis là, il est 11h15, j'ai quelques trucs à faire au niveau des tâches ménagères, mais très rapide. Parce que je pense que je vais faire un autre petit blitz de lecture, peut-être une autre demi-heure. Cet après-midi, je vais voir un spectacle avec ma mère, donc après ça, ça sera ce soir. Puis ça va être le défi, là, en fait, c'est de trouver ma concentration et de ne pas faire autre chose. De pas, genre, aller scroller sur mon téléphone pendant des heures et des heures, de pas aller, genre, jouer aux Sims, même si j'aime beaucoup ça, mais de focusser sur ma lecture. Alors, on va souhaiter que ça fonctionne. Donc, je vous redonne des nouvelles plus tard. Rebonjour, me voici pour conclure ce vlog. On est vraiment quelques jours plus tard, le vendredi 9 mai. Je conclue, par ça je m'en vais direct pour faire le montage, idéalement pour que vous puissiez voir ce vlog dimanche matin. Et c'est ça, je vais faire un petit update, puis c'est pas des si bonnes nouvelles. J'ai pas fini Babel encore, j'ai quasiment fini par exemple. Je suis rendue à la page 404. Il me reste donc une centaine de pages à lire et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Là. Pour vrai, là, ça me parle, ça m'intéresse. Je suis vraiment prise dans l'histoire. Puis il y a comme eu un espèce de développement. Il y a quelques chapitres que je m'attendais pas du tout à voir. Donc c'est vraiment une bonne lecture. Puis je suis vraiment dedans. Pour ce qui est de ma lecture audio Gardens of the Moon, je me rends compte que c'est tellement un monde fantastique, complexe, avec des personnages, puis des lieux, puis de la magie, qu'à l'audio, j'en manque des bouts. On dirait que, je sais pas, on dirait que j'ai besoin de voir les mots pour pouvoir m'assurer que j'ai pas passé à côté de quelque chose. J'ai écouté 2 heures à peu près, puis là je me suis rendue à l'évidence que non, à l'audio je pense que, ben je pourrais l'écouter mais il faudrait que je le lise en même temps.
parce que juste à l'audio, ça, on dirait que c'est ça. J'ai trop l'impression que je manque des détails qui pourraient être importants plus tard, puis des fois c'est à cause de la prononciation des noms, à cause de tel lieu, telle personne, tel pouvoir, telle sorte de créature et tout ça. Alors, je l'ai mis sur pause pour l'instant pour pouvoir le recommencer quand je vais avoir fini Babel parce que en fait, Guardians of the Moon, je l'ai sur ma liseuse. Donc, à suivre pour ça. Donc, mon objectif, c'était de commencer le mois de mai en force. Est-ce qu'on peut dire que c'est réussi? Pas tant. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on va... c'est certain que je vais finir celui-là là, dans les prochains jours. J'ai plein d'autres livres qui m'attendent. La vie, c'est comme ça, hein, des fois la vie, on a de l'énergie pour lire, on a du temps pour lire, puis là, cette semaine, ce fut une semaine, je vous le confirme, de mon côté, tant au niveau personnel qu'au niveau du travail, là, ça a été vraiment une grosse semaine, puis de toute évidence, j'avais pas la tête, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la concentration pour lire. Alors, ben j'ai lu, mais des plus petites périodes, des plus courts moments. Puis c'est dense aussi, le Babel, là, on va se le dire, là, c'est pas une petite rom-com gentille qui s'écoute ou qui se lit toute seule. Là, il y a de la réflexion là-dedans, donc c'est ça, je vais prendre le temps de bien le lire. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Vous viendrez me dire dans les commentaires de votre côté comment ça s'est passé votre fin de mois d'avril. Est-ce que le début de votre mois de mai se passe un peu mieux que le mien? Venez aussi me dire si je suis toute seule, là, ça vous arrive-tu vous aussi de commencer plein de livres en début de mois, puis là finalement de pas avoir de livres finis en début de mois, puis tous les livres sont finis, poup poup poup, à la fin du mois. Suis-je la seule? Ah! Donc, venez me dire ça. Si vous êtes rendu jusqu'ici, que vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, vous pouvez mettre un petit emoji de cornet de crème glacée, puisque je suis allée prendre la première crème glacée de la saison cette semaine aussi, parce qu'il faisait super beau. Donc, mettez-moi ça dans les commentaires. Alors, venez me raconter ce qui se passe de votre côté. Si vous avez lu des livres dont j'ai parlé, puis vous voulez me dire ce que vous en avez pensé aussi, gênez-vous pas. J'aime vraiment ça, discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je vous propose vous intéresse. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que si j'ai mentionné des gens, des chaînes, etc. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!